Bornéo, une immense île partagée par la Malaisie, l'Indonésie et Brunei, représente un véritable joyau de biodiversité, réputé pour ses forêts tropicales luxuriantes, sa faune dynamique et ses espèces endémiques exceptionnelles. Toutefois, derrière son épais feuillage se dissimule un univers étrange et imprévu. Bienvenue dans l'inédit. Accompagnez-nous pour explorer les découvertes les plus insolites récemment faites dans les forêts de Bornéo. Numéro 14. Le colossal géant de la forêt tropicale. Au cœur de la vallée d'Anoum de Bornéo, en 2017, un nouveau record a été établi. L'arbre tropical le plus élevé du globe. Ce majestueux méranti jaune, atteignant environ 93 mètres de hauteur, a battu le précédent record de 4,5 mètres. Pour illustrer, cet arbre est plus haut que la Statue de la Liberté et seulement légèrement moins élevé que le Big Ben. Mais ce n'est pas uniquement sa hauteur qui est impressionnante. Son couvert s'étend sur près de 40 mètres de large, formant un gigantesque parasol de feuilles et de branches. C'est comparable à un immense complexe résidentiel abritant une multitude d'espèces vivant dans la forêt tropicale. La découverte de ce colosse a été réalisée par Gregory Hassner, un scientifique de la Carnegie Institution for Science de l'Université de Stanford. Lors d'un survol aérien de la région, Hassner et son équipe ont découvert non pas un, mais 50 arbres surpassant le précédent record de hauteur. Hassner, qui a eu l'opportunité d'observer ce géant de près, a décrit cette expérience comme profondément marquante. Il est facile de comprendre pourquoi. Se tenir à la base d'un arbre presque aussi haut qu'un terrain de football fera certainement que quiconque se sentira minuscule. Mais pourquoi ces arbres atteignent-ils une telle taille? La réponse réside dans la compétition pour la lumière solaire. Dans les forêts tropicales denses de Bornéo, les arbres sont engagés dans une lutte incessante pour surpasser leurs voisins et garantir un accès optimal au soleil. Plus un arbre est grand, plus il peut capter de lumière et disposer de plus d'énergie pour sa croissance et sa reproduction. Numéro 13. Les ours malais. Quand on pense aux ours, quelles images nous viennent à l'esprit? Les ours bruns pêchant le saumon en Alaska, les ours noirs s'attaquant à des camps dans Yosemite. Et si je vous disais qu'il existe un ours assez petit pour tenir dans votre sac à dos? Découvrez l'ours malais, l'espèce d'ours la plus petite du monde et l'une des créatures les plus captivantes des forêts de Bornéo. Ne vous laissez pas tromper par sa taille. Les ours malais sont des prédateurs redoutables dotés de griffes et de dents puissantes. Ces acrobates arboricoles passent une grande partie de leur temps dans la canopée, utilisant leurs longues griffes courbées pour ouvrir des nids de termites et extraire les insectes juteux. Ils possèdent également une mâchoire impressionnante capable de briser les noix et les fruits les plus durs. Mais les ours malais ne sont pas seulement des grimpeurs talentueux, ils excellent également dans la collecte de nourriture, avec un régime varié incluant miel, petits mammifères et reptiles. Leur nom scientifique, Poloceras malayanus, signifie « ours malais au miel », en référence à leur goût prononcé pour ce nectar sucré. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ours malais est la tache de poils dorés ou blanches sur sa poitrine, lui donnant une apparence presque de bavette. Certains disent même qu'il ressemble à un soleil levant, d'où le nom d'ours malais. Mais cette marque distinctive n'est pas seulement esthétique. Elle joue un rôle crucial dans la communication et la reconnaissance entre les ours malais dans la nature. Numéro 12. La grenouille volante. Dans les forêts tropicales denses de Bornéo, un petit amphibien doté d'un talent extraordinaire reste caché aux yeux de tous. La grenouille volante de Bornéo, découverte au début des années 2000, est une maîtresse des airs, capable de planer aisément à travers la canopée des arbres. À première vue, cette minuscule grenouille, mesurant seulement 7,5 cm de long, peut sembler insignifiante, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. La grenouille volante de Bornéo est une véritable merveille de l'évolution. Son secret réside dans une paire de pattes palmées de grande taille et des replis supplémentaires de peau le long de ses membres, lui permettant de voler d'arbre en arbre. Mais les talents de la grenouille volante de Bornéo ne s'arrêtent pas là.
Ce petit artiste est également une experte en camouflage, capable de changer de couleur comme un caméléon. Le jour, elle adopte une teinte brun terne qui l'aide à se fondre dans l'écorce des arbres, tandis que la nuit, elle se transforme en une teinte verte vibrante, parfaitement camouflée parmi les feuilles. Numéro 11. Le majestueux cerf zambar. Le cerf zambar, l'une des espèces de cerfs les plus imposantes au monde, évolue dans les luxuriantes forêts tropicales de Bornéo. Ces géants nocturnes peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long et peser environ 200 kg, soit à peu près le poids d'un piano à queue. En fait, le plus grand cerf zambar enregistré pesait plus de 450 kg. Malgré sa taille impressionnante, les cerfs zambars sont assez timides et préfèrent en rester discrets. Ils passent la journée à somnoler dans les fourrés et ne sortent que la nuit pour se nourrir de feuilles, de pousses et de fruits. Mais ne vous laissez pas tromper par leur nature douce. Lorsqu'ils sont effrayés, ces cerfs peuvent émettre un fort aboiement d'alarme appelé pooking ou belling, comparable à une alarme de voiture naturelle. Si vous rencontrez un cerf zambar, il est préférable de garder vos distances. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils sont connus pour donner de puissants coups de pied et lever leur crinière, créant ainsi une démonstration intimidante. Et qui pourrait les blâmer, avec des prédateurs tels que les tigres et les léopards rôdants? Un cerf zambar doit être prêt à rester ferme. Curieusement, l'apparence du cerf zambar peut varier considérablement dans sa zone de répartition, qui s'étend de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. Cela a engendré une confusion taxonomique majeure, avec plus de 40 noms scientifiques différents utilisés pour décrire l'espèce au fil des ans. Numéro 10. L'orang-outan. Lorsqu'il s'agit de la faune emblématique de Bornéo, l'orang-outan est difficile à surpasser. Ces primates poilus de couleur brun-roux sont les plus grands mammifères arboricoles du monde et ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Cependant, la triste réalité est que les orang-outans sont en danger critique d'extinction, avec seulement environ 100 000 individus restants à l'état sauvage. Il existe 3 sous-espèces reconnues d'orang-outans, toutes résidentes à Bornéo. L'orang-outan de Bornéo du Nord-Ouest est le plus rare, avec seulement environ 10 000 individus restants. L'orang-outan central de Bornéo compte la population la plus importante, avec environ 35 000 individus. Et l'orang-outan du nord-est de Bornéo fait également face à un avenir précaire. Les orang-outans sont de véritables maîtres de la canopée, passant presque tout leur temps au-dessus du sol forestier. Leurs bras longs et puissants ainsi que leurs mains préhensiles les rendent parfaitement adaptés à la vie dans le couvert forestier. Lorsqu'ils descendent au sol, ils marchent à 4 pattes en utilisant leurs articulations pour supporter leur poids, une caractéristique unique parmi les primates. Mais les orang-outans sont plus que leurs compétences en escalade. Ces singes intelligents possèdent une riche structure sociale et communiquent à travers une variété de vocalisations, de gestes et d'expressions faciales. Ils sont également connus pour leur capacité à utiliser des outils, employant des bâtons pour extraire le miel des ruches et des feuilles pour recueillir de l'eau à boire. Numéro 9. Les gardiens nomades de Bornéo. Au cœur des forêts tropicales de Bornéo, une tribu unique vit en harmonie avec la nature depuis des générations. Le peuple Penin, l'une des dernières communautés nomades de chasseurs-cueilleurs d'Asie du Sud-Est. Ils incarnent un mode de vie profondément connecté à la terre et à ses ressources. Depuis des siècles, les Penins dépendent de la forêt pour tout, de la nourriture et un refuge aux médicaments et à l'orientation spirituelle. Ils se déplacent dans la forêt selon les saisons, établissant des campements temporaires et ne récoltant que ce dont ils ont besoin. C'est un mode de vie durable qui leur a permis de prospérer dans l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. Au centre de la culture Penin se trouve un profond respect pour la forêt, et tous ses membres croient que chaque arbre, rivière et animal possède un esprit qu'il est de leur devoir de protéger et de préserver pour les générations futures. Cette vision du monde se reflète dans leur langue, qui comprend plus de 100 mots pour différents types d'arbres et de plantes. L'un des aspects les plus emblématiques de la culture Penin est ses techniques traditionnelles de chasse et de cueillette.
Utilisant des machettes et des flèches empoisonnées, il chasse habilement de petits animaux comme les singes et les oiseaux. Ils récoltent également une variété de produits forestiers, du rotin et du bambou aux fruits et légumes sauvages. Numéro 8. Le pic à lunettes. Bien au-dessus du sol forestier, dans les branches sinueuses des arbres les plus hauts de Bornéo, un petit oiseau avec un grand secret s'est dissimulé aux yeux de tous. Avec ses lunettes blanches distinctives et son plumage gris doux, le pic à lunettes, nommé de manière très appropriée, est un maître du camouflage et un mystère intrigant tant pour les scientifiques que pour les ornithologues. Découvert pour la première fois en 2010 par une équipe de chercheurs explorant la zone de conservation de la vallée d'Anoum à Sabah, Malaisie, le pic à lunettes est une véritable énigme. Malgré sa petite taille, avec à peine 10 cm de bec à queue, cet oiseau insaisissable a réussi à échapper à la détection pendant des siècles, en se cachant dans le dense feuillage de la canopée forestière. Mais qu'est-ce qui rend le pic à lunettes si spécial ? Pour commencer, ce petit oiseau est un véritable expert pour naviguer à travers le réseau complexe de branches et de lianes. Son bec long et fin est parfaitement adapté pour explorer les recoins profonds des fleurs et des fruits, lui permettant de se nourrir de nectar, de pollen et d'insectes. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable chez le pic à lunettes est sa capacité étonnante à se fondre dans son environnement. Ses anneaux oculaires blancs distinctifs ne servent pas seulement à attirer l'attention. En réalité, ils aident l'oiseau à disparaître dans la lumière du soleil filtrée à travers la canopée, le rendant pratiquement invisible tant pour les prédateurs que pour les concurrents. De plus, les vocalisations uniques de l'oiseau. Contrairement à beaucoup de ses cousins plus bruyants, le pic à lunettes communique avec une série de couinements et de gazouillis doux, presque inaudibles, comme s'il murmurait des secrets aux arbres eux-mêmes. Numéro 7. La rainette impressionnante. Au cœur profond des forêts tropicales de Bornéo, un petit amphibien doté d'un secret extraordinaire s'est caché dans les rapides ruisseaux et rivières. Avec seulement 6 cm du bec au cloaque, la rainette à tête plate de Bornéo peut ne pas sembler remarquable à première vue. Mais sous cet extérieur modeste, se cache l'une des adaptations les plus étonnantes du règne animal. En effet, la rainette à tête plate de Bornéo est la première rainette sans poumons connue dans le monde, une espèce qui a complètement éliminé la nécessité d'organes respiratoires conventionnels. Au lieu de cela, cette incroyable créature dépend entièrement de sa peau fine et hautement vascularisée pour absorber l'oxygène directement de l'eau, ce qui lui permet de prospérer dans les rapides ruisseaux et rivières accidentées de Bornéo. Découverte pour la première fois en 1978 par une équipe de chercheurs explorant les hautes terres de Kibit à Sarawak, Malaisie, la rainette à tête plate de Bornéo est restée en grande partie inexplorée pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2008 qu'une équipe de scientifiques de l'Université de Vienne et de l'Université de Malaisie-Sabah a finalement commencé à dévoiler les secrets de cet amphibien extraordinaire. Grâce à une combinaison de séquences vidéo à haute vitesse, de tomographies informatiques et d'autres techniques d'imagerie avancées, l'équipe a pu démontrer comment l'anatomie unique de la rainette lui permet d'extraire l'oxygène de l'eau avec une efficacité incroyable. En aplatissant son corps et en étirant largement ses membres, la rainette maximise sa surface et minimise la résistance, ce qui lui permet de respirer à travers sa peau même dans les courants les plus rapides. Mais les adaptations de la rainette à tête plate de Bornéo ne s'arrêtent pas là. Cette espèce possède également une paire de pattes palmées et musclées qui lui permettent de s'accrocher aux rochers et autres surfaces immergées avec une ténacité incroyable. Lorsqu'elle se sent menacée, la rainette peut même gonfler son corps jusqu'à 2 fois sa taille normale, la rendant ainsi moins attrayante pour les prédateurs. Numéro 6. Le serpent Kopstein bronzeback. Il peut être une nouvelle venue sur la scène scientifique, mais il se fait déjà un nom. Découvert en 2007, ce reptile énergique est un spectacle pour les yeux avec ses écailles irisées, qui brillent en tons de bleu, vert et bronze. Mais ce n'est pas seulement son apparence qui est captivante. Le dos bronze de Kopstein reflète également une attitude audacieuse. Lorsqu'il se sent menacé, ce serpent est connu pour élargir son cou,
révélant une coloration orange éclatante qui signifie « Ne m'approchez pas ». Et si cela ne suffit pas, il n'hésite pas à donner une morsure douloureuse. Avec une taille impressionnante allant jusqu'à 1,50 m, le serpent Kopstein bronzeback est un prédateur redoutable dans les forêts de Bornéo. Il passe la majeure partie de son temps dans les arbres à chasser de petits mammifères, des oiseaux et des lézards. Mais lorsqu'il ne chasse pas en hauteur, il n'hésite pas à poursuivre sa proie au sol de la forêt. L'une des choses les plus fascinantes du dos bronze de Kopstein est sa capacité à changer de couleur en fonction de son humeur et de son environnement. Lorsqu'il est calme et détendu, ses écailles prennent une teinte plus terne, comme le bronze, mais lorsqu'il est agité ou prêt à attaquer, ces mêmes écailles explosent dans une éblouissante démonstration de bleu et de vert éclatants. Malgré son apparence frappante et son comportement combatif, le dos bronze de Kopstein reste une espèce relativement mystérieuse. Les scientifiques commencent tout juste à dévoiler les secrets de son comportement et de son écologie, et il reste encore beaucoup à apprendre sur ce personnage coloré. Numéro 5. Le pangolin de Sunda, le pangolin écaillé. Ce nom peut ne pas être familier, mais ce mammifère écailleux qui se nourrit de fourmis est l'une des créatures les plus fascinantes et en danger critique d'extinction de Bornéo. Les pangolins, souvent décrits comme des artichauts ambulants ou des ananas vivants, sont couverts de la tête aux pieds de grandes écailles superposées et résistantes, faites de kératine, le même matériau qui compose nos ongles. Mais le pangolin de Sunda est bien plus qu'une armure. Ce collecteur nocturne est un maître du sol forestier et utilise sa langue longue et collante pour aspirer les fourmis et les termites de leur nid. En fait, sa langue est si longue qu'elle peut s'étendre jusqu'à 40 cm, soit plus que toute sa longueur corporelle. Lorsqu'il se sent menacé, le pangolin de Sunda dispose de quelques astuces. Sous son armure écailleuse, il peut se rouler en une boule serrée, utilisant ses écailles comme un bouclier protecteur contre les prédateurs. Et si cela ne suffit pas, il n'hésite pas à libérer une vapeur malodorante et nocive de ses glandes anales, une méthode efficace pour dissuader même l'attaquant le plus déterminé. Mais malgré ses capacités défensives, le pangolin de Sunda fait face à une lutte acharnée pour sa survie. La chasse furtive pour obtenir ses écailles, très prisée dans la médecine traditionnelle chinoise, a décimé les populations sauvages en Asie du Sud-Est. En fait, les pangolins sont les mammifères les plus trafiqués au monde, avec un trafic estimé à 100 000 individus chaque année. Numéro 4. Le bâton géant. Au plus profond des forêts tropicales de Bornéo, une créature semblant sortie d'un film de science-fiction se dissimule parmi les feuilles et les branches. Avec un corps pouvant s'étendre jusqu'à une longueur étonnante de 30 cm, le pangolin bâton de Shan est l'un des insectes les plus longs du monde et l'un des plus étranges. Découvert en 2008 par une équipe de scientifiques explorant les forêts de Sabah, Malaisie, le pangolin bâton de Shan est un véritable géant parmi les insectes. Son corps long et fin est couvert de poils minuscules qui l'aident à se camoufler avec le feuillage environnant, le rendant presque invisible pour l'œil non averti. Mais ce qui distingue vraiment le pangolin bâton de Shan, c'est sa taille incroyable. Les femelles de cette espèce peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 32 cm, avec des pattes mesurant environ 53 cm. D'un bout à l'autre, il est plus long qu'une règle scolaire typique et suffisamment grand pour mettre mal à l'aise même les entomologistes les plus expérimentés. Cependant, malgré sa stature impressionnante, le pangolin bâton de Shan est une créature relativement paisible. Comme d'autres insectes bâtons, il passe la majeure partie de son temps à brouter des feuilles et à éviter d'être mangé par les prédateurs. Mais même avec son camouflage impressionnant, cet insecte géant n'est pas invincible. Numéro 3. Le poisson zèbre insaisissable. Dans les profondeurs des ruisseaux et des marécages ombragés des forêts tropicales de Bornéo, un poisson particulier a vécu caché dans les eaux troubles. Avec ses rayures de zèbre frappantes et son comportement timide, ce poisson, portant un nom très approprié, a longtemps échappé à l'observation des scientifiques et des passionnés de la nature.
Ce n'est qu'en 2008 que cette espèce énigmatique a finalement reçu une description scientifique formelle, après des années de discrétion dans les profondeurs des canaux de Bornéo. Mais même maintenant, une grande partie des poissons zèbres restent un mystère. Ce que nous savons, c'est que ce petit poisson, ne mesurant que 4 à 6 cm de long, est un maître du camouflage. Ses rayures blanches et noires lui permettent de se fondre parfaitement dans la lumière tamisée, filtrée à travers la canopée de la forêt tropicale, le rendant presque invisible tant pour les prédateurs que pour les proies. Mais la nature insaisissable du poisson zèbre ne se limite pas au camouflage. Cette espèce timide est également notoirement réservée lorsqu'il s'agit de se nourrir. Elle surgit de la sécurité des troncs immergés et de la végétation qui dépasse pour attraper de petits invertébrés et insectes, avant de se retirer rapidement dans son abri. Numéro 2. Le Kala à rhinocéros. Bien au-dessus de la canopée des forêts tropicales de Bornéo, un oiseau de proportions mythiques traverse les cieux avec une envergure allant jusqu'à 1,80 m et une énorme crête en forme de tonneau sur son bec. Le Kala à rhinocéros est un spectacle digne d'être contemplé. Ce géant aviaire est l'une des plus grandes espèces d'oiseaux d'Asie, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi sa taille impressionnante et son apparence frappante en ont fait un symbole de puissance et de majesté dans toute sa zone de répartition. Des forêts de Bornéo aux montagnes du sud-est asiatique continental. Mais le Kala à rhinocéros est plus qu'une belle apparence. Cet oiseau est une espèce clé dans les forêts de Bornéo et joue un rôle vital dans la dispersion des graines et le contrôle des ravageurs. Son énorme bec et ses puissantes mâchoires lui permettent d'ouvrir même les fruits et noix les plus durs, dispersant les graines sur des kilomètres à la ronde pendant qu'il s'élève dans la canopée des arbres. Et malgré sa taille, le Kala à rhinocéros est un oiseau volant incroyablement agile, capable de se déplacer avec aisance dans la végétation dense de la forêt. Ses ailes sont spécialement adaptées pour manœuvrer entre les arbres grâce à une série de plumes en forme de doigts, lui permettant de réaliser des virages serrés et des arrêts brusques en plein vol. Mais peut-être ce qui est le plus impressionnant chez le Kala à rhinocéros, c'est son importance culturelle. Dans de nombreuses régions de Bornéo, cet oiseau est vénéré comme un symbole de bonne chance, de prospérité et de fertilité. Ses plumes et sa crête sont très prisées pour l'artisanat et les rituels traditionnels. Et l'oiseau lui-même est souvent représenté dans l'art et le folklore local. Numéro 1. Les joyaux florissants. Au plus profond des luxuriantes forêts tropicales de Bornéo se cache un trésor botanique qui attend d'être découvert. Avec plus de 3000 espèces d'orchidées que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, cette île est un véritable paradis tant pour les amoureux des plantes que pour les scientifiques. Et ces dernières années, ce trésor n'a fait que croître. Depuis 2007, 51 nouvelles espèces d'orchidées ont été découvertes à Bornéo, dont la plupart, soit 37 espèces, dans le célèbre cœur de la région de Bornéo. Malgré des siècles d'activité et d'exploitation humaine, l'intérieur accidenté de l'île reste l'un des endroits les plus riches en biodiversité de la planète, et de nouvelles espèces y sont découvertes régulièrement. Mais qu'est-ce qui rend les orchidées de Bornéo si spéciales? Pour commencer, ces fleurs délicates sont des maîtres de l'adaptation, et de nombreuses espèces évoluent pour prospérer dans les microclimats et niches écologiques uniques de l'île. Des cimes des arbres au sol de la forêt, les orchidées peuvent être trouvées adhérant aux arbres, aux rochers, et même sur le dos des insectes, chacune parfaitement adaptée à son habitat particulier. Et puis, il y a les fleurs elles-mêmes, avec leurs formes complexes, leurs couleurs vibrantes et leurs arômes souvent enivrants. Les orchidées sont parmi les plantes les plus belles et les plus séduisantes de la Terre. Certaines espèces, comme la célèbre Zapatilha de Rothschild, sont si rares et convoitées qu'elles peuvent atteindre des prix allant jusqu'à 5 000 $ par plante sur le marché noir. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine, et n'oubliez pas, nous sommes l'inédit.